Les gars, je suis allé à New York, j'ai rencontré Warren Buffett et il m'a dit les 5 items Pokémon dans lesquels il faut absolument investir. Donc on va voir ça ensemble. Il m'a dit il y a 3 produits français et 2 japonais. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, merde. Ok, c'est bon. Petit disclaimer. Euh, on est là pour les cartes. La thune, c'est bien de se dire j'achète un item, je le revends plus tard pour me faire de la thune. Mais on est là pour les cartes d'abord. Donc commencez pas à vous dire ouais, je vais devenir milliardaire, nanani nanana. Non, parce que déjà, c'est long l'investissement Pokémon, hein. On achète un item, on le revend dans 8 ans, gros, tu deviens pas riche en attendant 8 ans. Et aussi en plus c'est chiant si tu dois vendre beaucoup, faut ouvrir une société et tout. Donc vous deviendrez pas riche les gars, c'est juste vous avez quelques items à mettre de côté pour financer votre collection plus tard, des trucs comme ça. Faut pas se dire que je vais quitter mon taf grâce à ça. Non. Mais avoir quelques items de côté pour les revendre plus tard. En plus ça fait beau dans la collection, les items Pokémon sont bien. Donc on va voir ça ensemble. Premier item, le plus évident, j'avais même pas à le présenter, mais on va le faire vite fait. Donc le coffret eau florissante. Aussi, je vais pas mettre de TB, parce que les ETB, je trouve c'est un peu le truc basique de l'investissement. Genre ok, t'achètes, les collectionneurs ils en veulent, du coup bah ça coûte cher. Mais je trouve ça un peu nul niveau investissement, genre tu peux acheter n'importe quoi et ça marchera. Je préfère me dire ouais je vais investir dans un item parce que il y a une raison. Et je vais expliquer les raisons de chaque item. Donc le coffret 151, coffret eau florissante, qui coûte à peu près 130 balles sur le marché actuellement. J'ai mis 135, le nombre entre parenthèses, c'est avec les frais de port. Bon, c'est une série appréciée, c'est des Pokémon du set de base, les vies ont de la thune, ok? Les vies ont de l'argent, donc ils dépensent leur argent dans Pokémon. On a pu voir ça, Earth Gold a pété enfin genre 20 ans après sa sortie parce que les gens étaient vieux et pouvaient dépenser leur argent dedans. Le set de base c'est le set le plus connu, tout le monde connaît les Pokémon donc il va forcément avoir de la thune. Et c'est une bonne série. Mais ce que je me dis aussi, le prix au booster. Actuellement, un coffret au florissante, j'ai mis 130 balles, c'est le prix Vinted Card Market. Tu peux en trouver à ce prix-là, peut-être dans quelques mois ça aura déjà monté, ce qui ne m'étonnerait même pas. C'est 10,83€ par booster, vu qu'il y en a 12 dedans. Quand on compare avec le TB c'est 230€, il y a 9 boosters, donc ça fait 25€ par booster. Évidemment, le TB, comme je l'ai dit, c'est le truc des collectionneurs. Le prix de l'ETB, c'est pas que les boosters, c'est aussi le fait d'avoir l'item. L'item coûte cher de base, je trouve ça un peu bête, mais bon. Surtout que je trouve que le coffret eau florissante est plus beau que le TB. Mais ça fait un prix du booster élevé. Mais surtout, ce qu'il faut comparer, c'est avec les bundles. Une bundle 151, c'est à peu près 80€. Tu peux en trouver à 75, mais avec les frais de port, de toute façon, t'arriveras à 80. Ce qui fait 13,33€ le booster. Donc, dans le coffret eau florissante, le booster est un peu moins cher. Donc, au final, on va se dire, quand le prix va augmenter, il va augmenter pour deux raisons. Déjà, il va rattraper le prix du booster du bundle. Parce que au coffret au florissante et bundle, c'est ce que les gens vont acheter s'ils veulent ouvrir. Si le prix au booster du bundle est moins cher que celui d'eau florissante, les gens achèteront le bundle. Et si c'est l'inverse, qui est le cas actuellement, les gens achèteront le coffret eau florissante. Donc déjà, le prix doit monter jusqu'à 13€ si les gens veulent ouvrir. Plus, vu que c'est une série très appréciée, j'imagine que le prix va monter. C'est ce que je prédis. Ce que je prédis, ça veut rien dire. C'est ce que j'imagine. Maintenant, il faut se dire, est-ce que le prix va énormément monter? Ça dépend des quantités. Donc, mon pronostic, ce sera que le coffret eau florissante coûtera 200€ dans un an. Donc, on pourra refaire une vidéo, si vous voulez, le 1er juin, on va se donner un truc large, 2026, et voir le prix des items que je vais présenter. J'avais regardé la vidéo de Kibiki, et je crois que lui, il disait 25€ le booster. Pour moi, le fait que le coffret eau florissante soit sorti il y a pas longtemps, ça va faire un peu baisser le prix du booster, et il sera pas à 25€ dans un an. Voilà, chacun son avis. Deuxième item, on passe sur du japonais. Pourquoi du japonais? Le japonais performe moins bien que le français, mais c'est un marché plus grand. Les cartes de base, c'est japonais. Pokémon vient du Japon. Et personnellement, je collectionne du japonais. Donc, c'est logique d'avoir du japonais dans ma collection. Pour le CD, je collectionne du français et du japonais. Le prix est de 90€ en premier prix card market, mais je dirais 105 avec les frais de port parce que c'est généralement des box qui viennent d'Allemagne, trucs comme ça. La série est sortie en novembre 2020. Elle a été beaucoup réimprimée. Je crois qu'elle était plus chère que 90€ il y a quelques années carrément. Et elle a été réimprimée énormément, ce qui a fait baisser son prix. Mais je pense que le fait qu'elle ait été énormément réimprimée n'a pas vraiment d'incidence à long terme sur le fait que ça va devenir très cher.
Pourquoi? C'est un Destiné Radieuse en mieux. Ça a les mêmes cartes que Destiné Radieuse, à une différence, c'est que eux, au Japon, ils n'avaient pas de La Voix du Maître, qui est une série horrible, très très nulle, où il y a juste deux cartes en fait. Euh, Car dans Shiny Star V, il y a deux Dracofeu Shiny. Deux Dracofeu Shiny. Genre, truc de dingue. Pour moi, la série doit coûter 1 milliard d'euros. Et non, elle coûte 90 balles, alors qu'il y a deux Dracofeu Shiny. Pour moi, les arguments sont suffisants. Je pense que vraiment, c'est sous-coté de fou. Même le Locla, c'est sympa. Les métamorphes, vraiment, sont sympas. Genre, la série est cool. C'est Shiny Star X qu'on a actuellement, Shiny X, 13 heures, en 1000 fois mieux, je trouve. Donc, je vois pas pourquoi ça va pas augmenter. Honnêtement, pour moi, je pronostique 130 euros. Et vraiment, dans mon pronostic, je fais la fourchette basse. Pour moi, ça peut monter à 140, 150. Donc, c'est des perfs un peu moins grandes que le français, comme je l'ai dit. Mais pour moi, cet système est énormément sous-évalué, surtout quand on compare avec Shiny Treasure X, comme je l'ai dit, qui est actuellement à 60 euros, qui est déjà monté en quelques mois, voire une année, alors que la série est moins bien. Vraiment, je trouve la série moins bien. Mais bon. Prochain item. Les blisters, pas boosters, blisters Ultra Prism, qui étaient énormément imprimés. Sachant que là, j'ai mis que le prix était entre 25 et 28 euros. Savoir qu'il y a un an, j'en avais eu à peu près 11 euros. Je crois que j'avais fait une bonne offre. Donc je dirais, on va dire, vas-y, il y a un an, c'était à 13 euros à peu près, donc ça a doublé le prix en un an. Pourquoi je pense que ça va monter? Parce que c'est très imprimé, c'était dans les Manga Kids. T'avais un booster avec le magazine et ils ont été imprimés pendant très longtemps. Il me semble qu'ils ne sont plus imprimés. C'est pour ça aussi que la série a augmenté. C'est une bonne série. Parce que on peut se dire c'est du Soleil et Lune, c'est vieux, mais comme on va le voir juste après, Soleil et Lune c'est vraiment assez réparti. On peut voir que Eclipse Cosmique, il y en a une qui s'est vendue le 8 mai, vous pouvez aller regarder sur eBay les dernières ventes, c'est à peu près ces prix-là, et sur Card Market je crois que le prix le plus bas est 100 euros. Sachant que Eclipse Cosmique c'est la dernière série de Soleil et Lune. Mais c'est une très 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 bonne série. Donc on peut voir que c'est monté à 100 euros. Alors que Invasion Carmin, qui est SL4, donc au début de Soleil et Lune, est actuellement à 35 euros. Donc on peut voir que c'est 3 fois moins, alors que la série est sortie, j'imagine, un an et demi avant. Donc je pense qu'il faut juger une série Soleil et Lune surtout à son contenu. Et c'est une très bonne série, euh, Ultra Prism. C'est juste qu'elle est très imprimée. Mais j'ai oublié de mettre dans mon PowerPoint les cartes, je viens de me rappeler, mais donc je vais le mettre au montage. Mais vraiment des très bonnes cartes, surtout comparé à Invasion Carmin. Évidemment, c'est pas du niveau d'Eclipse Cosmique, du Hot-Shock, tout ça. Donc j'irai entre les deux. Ce qui fait que je pronostique un prix aux alentours de 38-40 euros dans un an, encore une fois, 1er juin. Si le marché continue à être en termes de hype, parce que la hype est techniquement un peu baissée, a un peu baissé sur ce dernier mois. Mais si on continue à avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à Pokémon, je pense que c'est une série qui peut vraiment monter. Passons au prochain. Le prochain, ça va être la Display EV1. C'est peut-être l'investissement que Warren Buffett m'a donné, où je suis le moins sûr. Pourquoi? Parce que la série est moyenne. J'ai mis correct, c'est moyen plutôt. Mais ce qui me fait penser que la série va augmenter, c'est son prix actuel, de 200-210 euros. Je crois que sur Card Market, il y en avait une à 190 il n'y a pas longtemps, mais qu'elle est partie. Puis on peut pas se juger sur un prix. Donc on va dire 200-210 euros, 220 avec les frais de port. C'est-à-dire que le prix a très peu augmenté. La série est sortie il y a 2 ans, et le prix a augmenté de 30-40 euros, même si un an après sa sortie, on pouvait en retrouver à 150. Donc on va dire la série après quoi, 40-50 euros en 2 ans. Qu'est-ce qui me fait dire que ça va monter alors? Le fait que la série ait 2 ans, pour moi c'est le premier argument. Parce que du coup la série est sortie très proche de Zénith Suprême et de Tempête Argentée, la fin du bloc épée et bouclier, qui les deux ont énormément augmenté. Zénith Suprême, forcément les ETB je crois qu'ils sont à plus de 170 euros. Et Tempête Argentée, la display a complètement explosé, elle est à 370. Alors que finalement il n'y a que quelques mois d'écart entre ces deux séries. Évidemment Tempête Argentée et Zénith Suprême sont des meilleures séries que Écarlate et Violet. Mais je pense qu'elle va augmenter car EV2, qui est une série
1000 fois moins bien que EV1, je le pense vraiment. Il n'y a aucune carte bien dans EV2, de souvenir. Mais il y a vraiment aucune carte qui te vaut le coup d'ouvrir du EV2. Pour moi, t'ouvres du EV2, tu prends pas de plaisir avant même d'avoir ouvert et pendant quoi. T'as des displays qui partent à 250 € sur eBay, le prix card market est à 220, et plus haut que EV1. Pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, c'est soit EV1 est sous-coté, soit EV2 est surcoté, ce qui est un peu le cas. Mais EV1 est la seule display qui a pas pété. Donc, mon prono, ça sera 270 € l'année prochaine. Je vais peut-être accélérer parce que ça fait longtemps. Je suis à 10 minutes de record, merde. Ok, prochain investissement. S12A Vestar Universe. C'est une série dingue. Le prix est déjà à 110 € alors que c'est sorti il y a peut-être 2 ans. Bah du coup un peu plus de 2 ans. Mais la série est folle. Pourquoi? Toutes les cartes sont dingues. J'ai mis que les 4 gold. Je vais expliquer pourquoi après. Mais les AR sont dingues. Enfin les AR sont très très bien. Il y a énormément de SAR très bien. Et les golds sont incroyables. Le prix des golds de par exemple la Palkia, je l'avais eu à même pas 20 balles il y a 1 an et demi. Même pas, il y a 1 an. Elle est maintenant au double, hein. Enfin, elle est à 50 € je crois sur Card Market, Dialga aussi. Et les deux autres sont à pratiquement 100 €. En prix le plus bas à Card Market, c'est-à-dire sur Vinted ça va être plus cher, sur eBay ça va être plus cher. La série est appréciée. La série est déjà à 110 €. C'est plus cher que Shiny Star V, alors que la Shiny Star V est sortie il y a 5 ans pratiquement. Il y a 4 ans et demi, on va dire. Mais un autre argument qui me fait penser que ça va continuer à augmenter, c'est la Tag Team GX, qui est un peu l'équivalent de Vestar Universe, mais pour Soleil et Lune, qui a maintenant, enfin qui est maintenant à 400 €. 400 €, c'est énorme, genre pour une boîte de 10 boosters. Donc, j'ai pas vraiment d'autre argument que ça, que la série est bien et que son copain de Soleil et Lune a fait une perf énorme. Pour moi, c'est juste une série trop bien et que ça va augmenter. Même si elle est peut-être un peu chère actuellement, je pense que ça va juste continuer de monter. Le problème, ça peut être s'il y a un restock. On sait que maintenant ils peuvent faire des restocks dans Pokémon depuis le restock de SV2A. Donc mon pronostic sera de 160 €. Ah, on était déjà sur le dernier item? Bon, ça va en fait. Mention honorable, on a combien? 12 minutes de record? Mention honorable. Je sais pas si je l'ai fait. Comme ça, je pourrais faire un épisode 2. Mais mes mentions honorables, je dirais SV2A, donc 151 en japonais, qui est actuellement à 140 € à peu près. Qui est juste une série trop bien. Encore mieux que le 151 en français, vu que il y a le Mew dedans qu'on peut avoir. Et je crois que le Mewtwo aussi, on peut pas l'avoir en français. Il y a juste plus de cartes, c'est une meilleure série que 151 en français. Et elle coûte que 140 €. Elle a coûté plus cher que ça avant le reprint. Mais il y a eu un énorme reprint de 151. Et maintenant elle vaut à peu près 140, 150 on va dire en premier prix card market. Deuxième mention honorable, je dirais, ce serait de faire les blisters épée et bouclier. Il y en a beaucoup qui ont pété sur la dernière année. Je pense à Tempête Argentée, où j'en avais acheté quelques-uns à 5,50 € unité, maintenant c'est à genre 15 €. Mais je pense que ça a augmenté, surtout Tempête Argentée. Je pense branchez-vous Tempête Argentée en blister. Pour moi la display est déjà très chère. Après elle va continuer à augmenter parce que c'est EB et que c'est Pokémon et que c'est complètement con. Mais les blisters sont bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'en ai pas d'autres. J'avais oublié de faire la pub de mon Vinted dans la vidéo précédente, mais je vous mets mon Vinted en description. Je vends des cartes One Piece et Pokémon en japonais. Donc allez check si vous voulez en acheter. Ça vous permet de pas acheter au Japon et d'économiser sur les frais de port et les frais de douane. Bref, salut.